Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Julien pour cette nouvelle guidance quotidienne du 4 juillet. J'espère que tout le monde se porte au mieux et que tout le monde a la pêche. Donc on va reprendre nos trois supports, 3 ou 4 supports d'ailleurs même. L'ouverture des énergies avec le tarot d'Ansata, le développement avec le Yagel Didier, l'oracle manuscrit un petit peu plus et la carte conseil, l'oracle des elfes de Claudia Knunpel. Alors on va regarder ce que le tarot d'Ansata nous indique. Le tarot d'Ansata nous indique. Qu'est-ce que le tarot d'Ansata nous indique? Par le tarot d'Ansata, le 4 juillet, j'ai le chiffre 4 qui me parle bien, l'empereur. C'est comme s'il fallait asseoir une position, asseoir asseoir une autorité. Nous avons le 7 avec ce mois de juillet qui est, on va dire quand même, qui nous indique également une notion d'action, le 7 et 4, 11, qui nous indique la force. Donc on est sur une forme d'asseoir des décisions, d'asseoir des comportements, et peut-être d'asseoir également ce que l'on désire, comment vous dire, concrétiser, ou désire voir changer, je vous dirais, dans ce que je peux voir concrètement, à ressentir ou à interpréter au premier abord. Après, j'ai la vision comme de chevaux qui peuvent voir à s'emballer, ou qui peuvent voir donc comme s'il y avait des événements qui pourraient voir à se précipiter. Il y a comme, on va vous demander comme une notion de profondément, je dirais, réfléchir, mais avec une certaine interactivité très speed. On me montre là comme si on était vraiment dans quelque chose où tous les événements vont se précipiter, il va falloir décider, il va falloir rebondir et il va falloir acter les choses. Si vous entendez des choses, si vous avez des personnes qui ont des comportements, je dirais, soit un peu plus agressifs, un peu plus corrosifs, il va peut-être falloir savoir le pourquoi du comment, pas s'emballer, pas se fermer. On nous indique très concrètement, on va voir avec les supports maintenant, dans mon ressenti, qu'il va falloir être vraiment dans une forme d'ouverture face à beaucoup de choses. Et rebondir très vite. Nous avons la lune, l'étoile, pardon. Nous avons l'étoile et nous avons l'ermite. Donc il y a des opportunités, comment je pourrais vous dire, l'étoile et l'ermite nous indiquent qu'il va falloir, par rapport à ce qui peut voir arriver, par rapport à ce qui peut voir à venir, par rapport à beaucoup de choses, beaucoup d'événements. Quand je dis beaucoup, c'est qu'on est sur quelque chose, sur une guidance générale. Donc on est sur, c'est difficile de cibler point par point, surtout avec 2 cartes. Mais on est sur des notions d'événements, ouais, je dirais communication, ou des choses qui arrivent, ou des informations que l'on apprend, comme si on était par rapport à, on va dire, je reprendrai presque le principe un peu de l'étoile du berger, par rapport à un but que l'on se fixe ou autre. Il va falloir prendre comme des moments d'introspection, comme prendre un petit peu de recul face à certaines circonstances. On sent qu'il y a beaucoup de paramètres, où il y a beaucoup par rapport à cette carte de l'ermite, de l'Ansata, où on a l'ermite tient sa lampe, il est entouré du cerbère, du chien à 3 têtes, et on sent comme on voit beaucoup de choses, beaucoup de monstres, je dirais même, et de chimères qui sont autour de lui. Donc il a cette lumière en lui, il a cette force en lui, et vous avez cette force en vous, en quelque sorte, qui nous indique qu'il va falloir être un peu dans l'introspection, suivre sa lumière, suivre sa voix, suivre son connaissance, ou suivre ce que l'on a besoin de ressentir ou de découvrir. Donc c'est quelque chose qui m'apparaît comme vraiment profondément essentiel, et je vous dirais presque même nécessaire. Alors, on va regarder avec le Yagel Didier ce que l'on peut voir à en tirer. Alors on est de nouveau sur des émotions, on a la lune directement qui sort, la lune et les serpents. Donc très concrètement parlant, je dirais qu'un début de journée où des personnes ou des événements par rapport à des projets que vous souhaitez concrétiser, ou votre organisation, on sent comme des obstacles, peut-être des annulations, des situations qui apportent, on va dire, une certaine nervosité, j'emploierais ce terme-là. Entre guillemets, j'ai par rapport à des projets avec la roue c'est quand même la roue de la fortune, les opportunités, les choses qui bougent, en quelque sorte, les chances également, puisqu'il y a ce mot fortune qu'on peut voir interprété, mais on sent comme s'il y avait des choses qui peuvent voir à venir, beaucoup d'opportunités, mais on sent que ça peut voir être troublé, ou on va dire un petit peu... alors, j'ai pas envie d'être négatif pour être négatif, mais soit gâché, on peut employer ce mot gâché, ou vous pouvez être dans une bonne dynamique, dans quelque chose de très positif, recevoir ou voir des choses qui peuvent voir un petit peu à bouger, en quelque sorte, et je vous dirais qu'il y aura toujours le ou la ou les personnes qui trouveront que soit c'est pas assez, soit on pourrait faire plus, soit quelque chose, ou qui peuvent voir à mettre des obstacles ou des contraintes. J'ai quand même beaucoup ce ressenti, d'ailleurs je l'ai laissé sortir sans le vouloir,
de l'ermite, où il va falloir vivre sur sa flamme, vivre sur sa chandelle, dans cette forme d'introspection avec soi-même. Donc on sent comme si tout ce qui a à gérer au point de vue des émotions, pardon, il va falloir les garder pour vous, ou il va falloir les voir pour vous, dans le sens où on sent que tout le monde ne sera pas partagé, ou tout le monde, mais certainement qu'ils auront un peu gâché, allez, on va employer ce terme-là, gâcher la fête. Donc on voit avec la sagesse et la maison, donc à la maison, qui recouvre le serpent. Donc on peut avoir des tensions ou des contraintes au point de vue de la maison qui apportent, on va dire, tracasserie, voire, comment je pourrais dire, je sens comme un petit peu parfois des sujets de désaccord, voire discorde, entre guillemets, avec la justice. Et le diable nous indique qu'il va falloir soit prendre un petit peu de recul, ou on peut également l'interpréter qu'il y a par rapport à la maison, soit des comportements, soit des factures, soit des choses qui nous apportent comme quelque chose qui devrait être fait, ou qui n'aurait pas dû être comme ça exactement, qui n'est... comment vous dire, qui peut avoir amené du trouble. La sagesse nous indique avec la lumière, vaut mieux que vous partiez, vaut mieux que vous désarçonnez les comportements de tout le monde en les laissant dans leur coin, ou en faisant comme si rien ne vous touchait, mais surtout en ne faisant pas le but et leur projet. Dans ce qu'on peut voir à ressentir. Pour certains, ça peut voir des difficultés par rapport à des enfants, par rapport à au domaine familial, j'emploierais presque ce terme, comme s'il finissait par vous escagasser. Pour ceux qui sont dans des réparations, réparations ou constructions, pardon, soit dans le domicile, ou par rapport au bien matériel, ou quelque chose qui doit se construire, on sent que ça reste petit, donc on vous dirait presque, tendance à vous dire qu'il y aurait une notion de retard, il va peut-être falloir comme activer ou booster les choses, entre guillemets. On sent qu'il y a la lumière sur la consultante, donc vous avez la possibilité, en prenant le large et en continuant votre chemin, de changer les choses. On sent plutôt une très bonne énergie, malgré des risques d'être troublé. Hop là, on a l'ouverture au sein du travail, après des moments difficiles, pour ceux qui travaillent qui peuvent travailler à domicile, peut-être encore du télétravail ou quelque chose comme ça, ou des personnes qui travaillent à domicile. Après un moment de doute et d'incertitude, vous allez, entre guillemets, retrouver un équilibre par rapport à cette situation, et vous rouvrir d'autres objectifs et d'autres perspectives. Par contre, au point de vue du travail, on a des nouvelles, comme s'il y avait des choses qui étaient en retard, pas faites, ou autres, pour ceux qui gèrent des personnes, ou qui travaillent en équipe, et qui avaient fait votre part, et vous allez avoir peut-être la notion d'apprendre que quelqu'un ou certains objectifs n'ont pas été atteints face à, comment je pourrais vous dire, à des personnes qui n'ont pas fait ce qui était nécessaire en soi. Donc on a par contre des nouvelles par rapport aux magiciens, par rapport à la justice, et par rapport avec le diable. On sent comme des moments des projets, des démarrages, ou de quelque chose qui devait démarrer, ou quelque chose qui devait se construire, ou qui devait avancer, après des moments de retard et de recul, entre guillemets, on sent que quelque chose qui avance et qui enfin amène satisfaction. On voit par rapport à quelqu'un qui est proche de vous, ça peut être soit votre conjoint ou votre conjointe, si vous êtes un homme, si vous êtes une femme, on sent comme quelque chose qui peut voir à se rééquilibrer, donc soit peut-être que quelqu'un autour de vous cherche un travail, ou doit attendre une validation de contrat, ou veut peut-être tout simplement changer. Il y a comme s'il y avait quelque chose qui arrivait, qui permettrait une transformation, tout concrètement parlant, avec un équilibre et une forme de bonne protection. Allez, on va faire la dernière ligne. Nous avons l'anneau et la force, et le lion, pardon. Après des moments de difficulté dans le couple ou dans les relationnels, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup d'affection. On a bien cette notion de contrat par rapport à quelqu'un, par rapport au travail, qui permet une transformation. On peut même presque pour certains être comme une création peut-être de quelque chose, ou peut-être d'une petite entreprise ou quelque chose comme ça. Donc je reviens sur le couple, puisqu'il y a le couple, les anneaux et l'amour, et la force après des moments de difficulté. Donc vous avez peut-être pu avoir des moments où vous aviez été dans une période un peu plus difficile dans certains relationnels, donc on voit comme une éclaircie, comme quelque chose qui se rééquilibre. Par contre, on nous indique si c'était par rapport à des accords, ou par rapport à quelque chose qui a pu apporter, j'emploierais peut-être le mot un peu excessif, affrontement, mais enfin ça peut y ressembler. Il faut tenir vos résolutions, et même si vous n'y croyez pas, ou vous ne pensez pas que ça soit faisable, la personne proche de vous va comme faire un petit mea culpa, comme réussir à se rééquilibrer. Nous avons le plaisir, le voyage et la fortune en carte bonus. Donc nous allons pouvoir quand même retrouver les moments où reprendre du temps pour se faire du plaisir et se retrouver de la joie, de la satisfaction, j'emploierais se faire des plaisirs, on peut dire également se faire des cadeaux. Donc voilà mes chers amis, voilà pour la première interprétation. Donc comme je dis toujours, ça peut être sur aujourd'hui ou dans les quelques jours qui suivent, s'il y a des informations que vous captez pour vous. Hop là.
On va voir maintenant notre petit oracle manuscrit. Alors on va bien se concentrer. Alors nous avons la carte de la construction. On est bien sur les choses qui peuvent voir à s'avancer et la séparation. Donc on parlait de construction et là de séparation. Tout à l'heure je parlais de construction, de choses qui peuvent voir à se construire, qui doivent se mettre en place. Il y a comme des nouvelles qui annoncent, on va dire, des changements et je dirais presque comme des retards. À un moment donné, vous pourriez penser, changer, arrêter par rapport à un projet ou autre. Il y a la protection qui nous indique que c'est quelque chose qui va durer, qui va continuer. On peut même ressentir peut-être que pour quelqu'un qui avait besoin d'une réparation, d'une construction ou quelque chose d'autre, en soi comme quelqu'un qui pourrait avoir eu des problèmes, on va dire des problèmes soit de santé, soit des problèmes proches, ou peut-être quelqu'un qui, au point de vue d'un certain projet, qui était un partenaire qui pourrait avoir perdu quelqu'un proche de lui, ou quelque chose dans cet esprit-là, donc ça va amener du retard, mais il y a quand même de la protection. Donc c'est quelque chose qui annonce quand même plutôt du positif. Par contre, pour d'autres, on a comme s'il y avait aussi des personnes proches. Là, je ressens quelque chose de plus proche, comme s'il y avait des examens ou autres qui se faisaient, entre guillemets, qui devaient se faire ou se réaliser par rapport à quelque chose qui est quand même qui peut être relativement important, mais j'ai presque ce ressenti, quelque chose qui peut voir être de famille ou des problématiques proches de famille en quelque sorte. Je ne serai jamais droit dans mes vidéos, je crois que c'est pathétique. D'un coup, je m'en rends compte. Donc, comme quelque chose qui peut voir à être quelque chose de familial ou quelque chose qui peut voir à être des petites, comment je pourrais vous dire, hérédités déplaisantes, entre guillemets, il y a comme quelque chose qui évolue dans le bon sens ou quelque chose qui amène satisfaction. On a, par rapport à certains objectifs ou par rapport à certaines réalisations, des idées qui vont pouvoir vous permettre de vous transformer et de vous améliorer. Alors on va continuer. On peut avoir la notion de fête ou la notion de personnes qui vous appellent, qui vous donnent des contacts, qui vous font comme des invitations en soi, comme nous avons des choix. Vous voyez, par contre, je me permets de revenir par rapport à la chance médecine et hôpital, donc par rapport et la protection, donc par rapport à des examens ou des contrôles ou autres, on est plutôt sur quelque chose qui me paraît plutôt bien structuré et bien positif. Donc on a la notion de choix par rapport au fait et par rapport à un équilibre et par la notion de surprise. On peut avoir une invitation surprise, on peut avoir des contacts surprises ou des personnes qui reprennent contact ou qui reviennent vers vous après un moment où ça a été laborieux ou autre. On s'est perdu, on n'avait plus de possibilités. Enfin, j'ai comme des personnes qui reviennent vous redonner des nouvelles. Dans ce que je ressens. Donc nous avons la carte de l'union et nous avons la carte de la femme. La carte de la femme, c'est soit une personne proche de vous qui avait eu des difficultés dans son relationnel. On parlait peut-être de séparation ou d'échanges un petit peu difficiles en soi. On est comme quelque chose qui peut voir à se rétablir, ou tout du moins une reprise de contact, une reprise de communication, qui demandera comme du travail, qu'on soit d'accord. Et pour pouvoir s'améliorer en soi, il va falloir comme du temps pour reprendre confiance et comme dissiper des secrets. Par contre, par rapport au domaine professionnel, on a comme des ouvertures qui vont nécessiter de la construction, de la préparation. En soi, il va falloir avoir beaucoup de communication, mais méfiez-vous peut-être de comportements ou de facteurs qu'on ne vous a pas forcément dit. C'est comme si par rapport à des projets ou des nouvelles organisations, il va falloir prendre le temps d'analyser, de regarder tous les facteurs pour être sûr que cela vous soit favorable et positif. Donc vous voyez, on a comme une notion de ça bouge beaucoup en soi, donc il va falloir attraper un petit peu le train en vol à chaque fois. Alors on va voir ce que l'oracle des elfes nous indique. L'oracle des elfes, dans chaque fleur, Dieu fait un rêve magnifique. Toi aussi, laisse fleurir tes rêves. Dans chaque fleur, Dieu fait un rêve magnifique. Toi aussi, laisse fleurir tes rêves. Dans chaque problématique, je dirais, voilà comment je le ressens de façon instinctive. Dans chaque problématique, il y a une solution. Il faut se laisser aussi prendre le temps de les regarder, de prendre le temps de les analyser. On voit peut y avoir des obstacles ou autres. Il faut aussi laisser fleurir vos rêves. Peut-être aussi cette carte nous indique qu'il faut regarder le positif dans toute chose, même parfois si c'est difficile. Et je vous dirais qu'il faut laisser le temps au temps pour que les choses puissent s'épanouir et puissent voir à grandir. Donc voilà ce que je peux avoir à ressentir pour vous, mes chers amis, pour cette guidance du 4 juillet.
Donc j'espère que voilà, j'espère que ça vous aura rendu un petit service, rendu un petit quelque chose, apporté au moins des informations, et que ça vous sera utile pour cette journée ou les 2 jours à venir si vous ne regardez pas tous les jours. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air pour vous dire que la vidéo vous plaît, ça me fait toujours plaisir, à me laisser un commentaire, honnêtement j'aime beaucoup, parce que ça me donne une interactivité, et je vois que vous suivez la chaîne, c'est pas pour mon ego, hein. Qu'on soit bien d'accord. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à regarder tous la cloche de notification pour mettre sur toutes les notifications. Vous désirez soutenir la chaîne, vous avez le pot commun, une consultation, vous avez le lien de mon site. Et en attendant, je vous embrasse tous, je vous aime et je vous dis à demain.